Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Je viens encore ce matin vous partager des informations. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos si ça vous intéresse et partagez la vidéo avec vos proches. C'est très important. Fait que activez la cloche aussi pour être les premières personnes à recevoir les notifications quand je vais sortir des vidéos, tout ça. Et donc, restez jusqu'à la fin. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Et, on est en train de parler de comment, ça dit, l'intégration par rapport à ceux qui sont nouveaux arrivants. Et, comment ça fonctionne ici, le système, un peu de tout. Fait que ce matin, je vais commencer d'abord par vous partager des informations concernant les étudiants étrangers. C'est vrai qu'avant, c'était possible de travailler beaucoup, de travailler n'importe combien d'heures que vous voulez. Mais c'était dû à quoi? C'était dû à la post-pandémie. Genre, après la pandémie, il s'est fait qu'il y a beaucoup de jobs sans personne, il n'y a pas de main-d'œuvre, tout ça. L'immigration, ben, fait que le gouvernement a autorisé que les gens, même les étudiants, puissent travailler plus que 20 heures, ce qui était prévu. Fait que maintenant, ils ont levé ça. Fait que ils mettent plus la priorité sur vos études. C'est comme j'ai dit ça l'autre fois, comme j'ai dit l'autre fois, c'est pour vous permettre aussi de vous concentrer plus sur vos études. C'est très important. Fait que maintenant, le maximum que vous pouvez faire, c'est 20 heures. C'était la normale. Ça, c'est la normale. Fait que ce qui était là avant, c'est que c'est juste pour pallier au fait qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, tout ça. Fait que maintenant, c'est revenu à la normale comme c'était avant. Fait que, mais, ils ont dit aussi, ben, toutes les informations qu'on vous donne aussi, c'est mieux d'aller vérifier. Je vais vous mettre les liens ici, comme ça, pour que vous puissiez aller vérifier vous-même. Ne prenez pas pour acquis ce que la plupart des gens racontent sur TikTok, sur les vidéos. Même moi, ben, comme je vous dis souvent, je peux faire des erreurs, je suis un humain. Fait que, mais, si vous-même, vous avez les liens, vous allez chercher les informations vous-même, honnêtement, ça va vous permettre aussi de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire, tout ça là. Et comme ça, ben, vous n'allez pas dire que, ben, écoute, Shérif nous a menti, des trucs comme ça. Fait que c'est très important. Fait que, donc, quand vous serez en congé ou bien en vacances, ben, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça dépend. Là, vous pourrez travailler plus que 20 heures. Donc, je vais vous mettre les liens. Vous allez aller confirmer vous-même. Fait que pour ceux qui ont fait la demande d'admission, ça prend toujours le temps. Il y en a même qui ont eu des refus, il y en a qui ont eu des admissions conditionnelles. Fait que j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent en ce moment. Fait que ça prend du temps parce que les écoles sont toujours en train de discuter avec le gouvernement. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées comme quoi ils voulaient aller aux études, mais par après, les écoles ne les ont pas vues. Et après, il s'est fait que c'est des personnes qui ont demandé l'asile. Fait que tout ça là, c'est des choses que le gouvernement est en train de lutter contre. Fait que ça fait qu'actuellement, ils sont en pleine discussion avec les écoles pour mettre des stratégies pour pouvoir obliger les gens, c'est-à-dire faire en telle sorte que les gens arrivent vraiment pour leurs études. Donc, c'est très important de prendre les informations avant de venir. Sachez ce que vous venez faire avant d'embarquer ici. Prenez toutes les informations, toutes les mesures possibles avant d'arriver. C'est que si vous arrivez, écoutez, mettez en tête qu'actuellement tout est dur, tout est compliqué. Personne ne vous dira de ne pas arriver. Personne ne vous, c'est pas quelqu'un qui va vous donner le visa, c'est le gouvernement qui vous donne le visa. Si le gouvernement vous donne le visa, il n'y a personne qui peut vous dire de ne pas rentrer. Donc, moi ou n'importe qui ne peut pas vous dire de ne pas venir, mais il faut juste qu'on vous transmette les informations, ce qui est sur le terrain actuellement, pour que vous ne veniez pas et que vous soyez surpris désagréablement. C'est pas bien. Donc, c'est très compliqué actuellement. Si, donc, prenez les précautions. Écoutez, moi, je vous dirais même, trouvez-vous déjà de l'argent de poche. Je vous dirais comme environ 3 à 6 mois pour survivre sans travail. Parce qu'il y en a qui sont ici, qui sont arrivés, ça fait 6 mois, 1 an, ils n'ont pas encore de travail. Donc, c'est possible. Il y en a qui arrivent en 2 semaines, ils ont trouvé du travail. Chacun avec sa chance. Mais on n'a pas la même tête, donc préparez-vous. Si vous venez,
et que vous trouvez du travail, l'argent que vous avez tenu là, ben, ça va vous faire quelque chose aussi. Donc, c'est mieux comme ça que de venir sans rien et errer partout, vous cherchez de l'aide partout, ou bien peut-être après, vous voyez que vous êtes coincé, après, vous êtes obligé de demander l'asile. Et sachez que maintenant, l'asile aussi, c'est pas facile comme avant. C'est pas facile. Tout est en train de se compliquer. Donc, prenez les informations avant de venir. C'est très important. Donc, voilà un peu. Et pour ceux qui sont en train de vouloir faire les demandes de permis de travail ou autres, écoutez, je vais vous envoyer aussi les liens. Moi, je vous donne juste les informations. Écoutez, je vous donne juste les informations. Je ne suis pas un agent en immigration. Je n'ai pas de certificat pour ça. C'est juste les informations que je vous partage. Donc, vous pourrez aller vérifier vous-même. Donc, je vais vous mettre les liens dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Mes commentaires sont toujours ouverts et actifs. Posez-moi des questions. Il y en a qui me posent des questions en inbox. Il y en a qui posent des questions dans les commentaires. Je trouve toujours du temps pour y répondre. C'est très important. Fait que voilà un peu les informations que j'avais à vous partager. Et par rapport à ceux qui sont déjà là, comme je vous ai dit, l'immigration, c'est pas seulement faire les papiers, demander les visas et that's it. Non, ça marche pas comme ça. L'immigration, c'est un processus. C'est un processus. Ça commence, c'est vrai, certes, ça commence quand vous avez fait les demandes de papiers, de visas, tout ça là. Mais ça ne finit pas là. Ça continue jusqu'à, ça dit jusqu'au moment où vous serez vraiment installé, établi. Est-ce que vous comprenez? Et ça prend du temps. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas 3 ans. Ça prend du temps. Honnêtement, ça prend du temps. Donc, c'est tout ce processus-là qu'on appelle l'immigration. C'est pas seulement aller faire la demande de visa, non. Donc, pour ceux qui sont là, j'espère que par rapport à mes vidéos passées, ceux qui n'ont pas encore leur carte de crédit, j'espère que vous avez déjà tout fait pour aller faire vos demandes de carte de crédit. Sauf si la banque vous dit, vous donne comment on appelle ça? Sauf si la banque vous dit que vous n'êtes pas qualifié et vous donne les causes, tout ça là. Mais si vous ne savez pas si vous êtes qualifié ou pas, allez-y vers vos banques, faites une demande de carte de crédit. Même si c'est 500 $, je vous dis, c'est très important de bâtir votre historique, votre dossier de crédit. Dans ce pays-là, il le faut. C'est très important. C'est très important. Personne ne vous dit de vous endetter, mais ça s'appelle un dossier de crédit. Ayez un dossier de crédit, c'est très important. Et je vais vous raconter une petite histoire. Et c'est dans la presse que j'ai lu ça ce matin. Je vous dis aussi de suivre les presses, c'est très important. Je vais vous mettre aussi les liens. Il y a des informations qui se disent dedans aussi, dans les radios, dans les presses, tout ça là. Il y a une petite fille qui a eu sa citoyenneté par erreur. Et aujourd'hui, elle a 32 ans. Et ils ont révoqué sa citoyenneté. Ils ont repris ça. Parce qu'ils ont vu que c'était une erreur. 32 ans après. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous sachiez que tout ce qui se fait ici, moi, honnêtement, il y en a qui font des choses illégales, ça marche, ça passe, mais on n'a pas les mêmes têtes. Je vous dis, faites les choses légalement. C'est très important. Faites les choses légalement parce que c'est vrai que l'autre il va faire ça va marcher, mais et si vous faites et ça ne marche pas? Et si vous faites et ça tombe sur vous? Et si vous faites et on vous attrape? Vous allez payer les pots cassés. Et ce pays, on ne poursuit pas. Ici, là, honnêtement, cherchez, demandez à qui vous voulez. On ne poursuit pas. Ils sont là tranquillement dans leur siège. Chez nous, on dit, ils sont là, oh, et c'est vous qui allez tomber dans leur piège, honnêtement. Ils sont là, ils ne vous poursuivent pas, sincèrement. Je vous donne un exemple. Regardez, même dans les rues, il y en a, on dit, ok, rouler à 40 km/h, il y en a qui roulent à 60, à 110. Des fois, ils installent des radars, des photos radars sans savoir. Peut-être tu ne sais pas, peut-être tu sais où, peut-être tu voulais faire tes dur, ça te prend. Il n'y a pas un policier qui va te suivre, non. On imprime ta plaque, tout ça, là, il y a tes informations, on t'envoie ça à la maison, chez toi, tranquille. Il n'y a personne qui poursuit ici. Donc, faites les choses légalement. Faites les choses légalement pour que après, quand ça va tomber sur vous, au moins vous savez que, ben, écoute, j'ai fait ce qu'il y a à faire, c'est légal, tout ça là. Et là, vous êtes tranquille. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. Donc, c'est ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est très important parce que je pense que la semaine passée ou bien la semaine surpassée,
il y a un jeune aussi dans la ville de Gatineau qui s'est suicidé. Parce que après investigation, ils ont trouvé que le jeune était seul, il était pensif, il avait des problèmes, il n'avait personne à qui parler. C'est un noir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, c'est un pays stressant, sincèrement. Même les blancs le disent. C'est tout le monde qui le dit. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Tout le monde dit la même chose. C'est un pays stressant. Donc, tâchez de ne pas rester seul. Trouvez quelqu'un à qui vous confier. C'est très important. Si vous ne connaissez personne, trouvez. Peut-être vous avez une communauté de là où vous venez, ici. Cherchez. Vous allez trouver au moins une personne à qui vous confier. Sincèrement, c'est très important. Donc, les problèmes, des fois, quand vous parlez de vos problèmes, ça fait que vous êtes moins stressé, vous avez du réconfort, tout ça là. C'est très important, les gars. C'est très important. C'est un jeune, très très jeune. Je pense même que je lui dépasse en âge. Il s'est suicidé gratuitement comme ça. Donc, je ne vous le souhaite pas. C'est un pays, ici, c'est un pays stressant. Il y a tellement de problèmes. C'est un pays où on oublie beaucoup de choses. Des fois, tu as envie de faire quelque chose. En une minute, tu as déjà oublié. Donc, c'est pas comme chez nous. C'est très important. Écoutez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. On va aller pas à pas. J'espère que vous suivez mes vidéos. Si vous avez aimé, posez-moi des questions si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches. C'est très important que les informations circulent. Donc, moi, je vais vous montrer les informations. Je vais vous mettre les informations, les liens dans ma description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous répondre à vos questions. Donc, c'est très important. Et surtout, prenez très bien soin de vous. Prenez très bien soin de vous, c'est très important. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et à la prochaine. Bye. Avant d'oublier, je vous avais parlé aussi d'un certain test de français, là, un test de langue. Avec ce test-là, vous pouvez faire des demandes de permis de travail. Il y a plusieurs programmes qui sont en cours actuellement. Fait que je vais vous partager les liens. Dans tous les cas, je vais vous partager les liens. Comme ça, vous-même, vous irez lire pour découvrir. C'est très important. Investissez sur vous. Investissez sur vous. N'attendez pas que quelqu'un fasse une vidéo pour vous dire tout. Non. On fait des vidéos pour vous dire un peu et après, vous irez chercher le reste vous-même. Donc, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous souhaite une très bonne journée et prenez très bien soin de vous et à la prochaine. Bye bye.